Dans cette vidéo, on va parler de désensibilisation tout en respectant le rythme et l'état émotionnel du cheval. Je vous ai parlé dans des vidéos précédentes du seuil de tolérance du cheval. Alors le seuil de tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est la limite que le cheval a entre j'y vais, je suis curieux et je suis sur la défensive, c'est trop pour moi. Notre objectif en tant qu'éducateur et cavalier, ça va être de rester en dessous de ce seuil de tolérance, à l'endroit où le cheval est capable d'apprendre. Il est capable d'apprendre parce qu'il se sent en sécurité et il est disponible à nous écouter. Donc chaque cheval a un seuil de tolérance qui lui est propre et un seuil de tolérance qui peut changer en fonction du contexte. Donc il va falloir toujours s'adapter à ce seuil de tolérance. L'objectif est que le cheval se sente en confiance, qu'il puisse apprendre à réagir posément à son environnement, qu'il puisse proposer une autre réponse que quand ça va plus, je fuis. Quand je dis fuite, ça peut être la fuite, ça peut être aussi de la défense ou de la déconnexion. Les étapes d'une désensibilisation, ça va être déjà observer les micro-signaux que nous envoie le cheval. Pourquoi? Parce que ces micro-signaux, ils précèdent souvent la fuite, la déconnexion ou l'attaque, si le cheval ne peut pas fuir. Et ces micro-signaux, ça va être une tension musculaire, une encolure qui se lève, des oreilles qui se plaquent, une lèvre pincée, des sourcils froncés, tout ce que vraiment on peut observer, surtout sur la tête du cheval, mais aussi sur tout son corps. Donc apprendre à observer ces micro-signaux va vous permettre d'être juste dans votre désensibilisation. La deuxième étape, ça va être de ne pas vous accrocher à l'objectif. C'est-à-dire que je veux faire passer la bâche à mon cheval. Si déjà en confiance, il est allé la renifler, il est allé mettre un pied dessus, peut-être que pour aujourd'hui, c'est déjà une belle victoire. Comparer à un cheval qui passerait la bâche en serrant les fesses, vous avez sûrement déjà vu ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas, parce que ça veut dire que demain, il ne va pas forcément repasser la bâche, puisqu'il s'est peut-être fait peur. Alors que s'il a mis un pied dessus en confiance, demain, il mettra 2 pieds, 3 pieds, puis demain ou après-demain, il passera la bâche en confiance. La troisième étape, ça va être de proposer et de ne pas imposer. Pourquoi? Parce que si le cheval garde une expérience positive, il va plus facilement répéter. Les erreurs que je vois souvent chez mes élèves dans la désensibilisation, ça va être qu'elles veulent aller trop vite, qu'elles sont focus sur le résultat, comme on en parlait tout à l'heure, et pas sur les émotions du cheval, et que certaines continuent l'exercice alors qu'il y a des micro-signaux et des signaux un peu plus voyants, comme quoi le cheval est figé et il n'est pas prêt à aller plus loin, voire il est même prêt à exploser. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est baisser nos attentes, revenir en arrière. Je vais vous montrer avec ailleurs un exercice de désensibilisation à un objet qu'elle n'a jamais vu. Allez, c'est parti pour la démo. Regardez ce magnifique hippocampe rose. On va voir ce qu'en pense Dame ailleurs. Hop là. Alors déjà, je vais le poser et la laisser voir ce qu'elle fait. Ok, super. Donc ça, c'est top. Elle va le voir d'elle-même. Donc là, je peux la laisser explorer un peu et renforcer cette curiosité. C'est bien, moi, doudou. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que si je le bouge, elle vient? Ouais, super. Donc là, j'observe en même temps ces signaux. Elle vient le renifler. Elle se pose des questions, les oreilles bougent dans tous les sens, mais il n'y a pas d'autres signaux de stress. On va voir si on peut aller, si on peut aller plus loin. Là, je vais arrêter de cliquer parce qu'elle va croire qu'il faut qu'elle touche. Hop, je me méfie toujours, je me mets à un endroit où moi je risque rien. Et regardez, quand je l'ai soulevée, elle a soulevé l'encolure. Là, ce que je clique, c'est le fait qu'elle reste calme et qu'elle reste avec moi. Et l'objet. Vous avez remarqué que là, la désensibilisation, on l'a fait en liberté. Comme ça, elle a le choix. Si c'est trop pour elle, elle peut partir. Good girl. C'est bien ça. Ok. Oui. Ok. Là, je clique, il y a un micro mouvement de recul. Super. Je vais baisser un peu mes attentes. Mouvement de recul est parti. On va augmenter les attentes en montant un peu plus. Voilà, super. C'est bien, ma belle. C'est pas très pratique, cette bouée, pour la trimballer partout. Donc là, je clique pas, mais je la laisse partir si elle veut. Voilà. Je n'ai pas cliqué parce qu'elle a eu mouvement de recul. Ouais. Ok. Tu viens ailleurs? On fait face à la caméra. Voilà. Plus sympa.
pas grave. Je me mets un peu plus loin. Ouais, je fais pareil. C'est bien. Hop là. Si je me mets dedans, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait peur. Mon humaine est devenue une bouée. Oui. Voilà, ça m'a fait très peur. Viens, viens. Tu viens? Ici, c'est. J'ai l'air bête comme ça. Et toi, tu comprends pas. On va voir si elle veut venir m'ox. Ouais. Alors là, j'ai l'air maline pour la récompenser. Je fais comment? Eh ben comme ça. Eh oui, mon bonhomme. Il ma fille. Tu viens? Aïe. Aïe, viens. C'est quoi ce gros truc qui fait peur? Pêche. Très bien. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Je m'en vais à la plage. Coucou. C'est pas vraiment la saison pour aller à la plage, mais... Regardez, là, je vais pas aller vers elle. Pourquoi? Parce que si je vais vers elle, elle va fuir. Elle est en mode alerte. Les oreilles en avant, lèvres un petit peu pincées. Par contre, si je m'en vais et qu'elle veut venir me voir, ça, c'est OK. Voilà, ça, c'est super. Voilà, super par rapport à tout à l'heure. Il y a du progrès. Eh bien, ma belle. C'est fini. Ok, donc vous avez vu dans cette vidéo comment ne pas dépasser le seuil de tolérance et comment gérer quand justement c'est un petit peu trop de stress pour le cheval, comment on redescend nos attentes et comment on a quand même de la progression. La première fois que j'ai mis la bouée autour de moi, la jument est partie au galop. Là, cette fois-ci, elle est venue. Elle se serait pas approchée plus près, en tout cas pour cette séance, mais elle est venue faire la curieuse. Donc ça nous va totalement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez d'autres vidéos sur le sujet de l'éducation du cheval, une éducation positive et qui respecte le rythme de chaque cheval. À bientôt!